Abidjan, Plateau, la préfecture de police. Au bout de ce couloir, 3 entrepôts hermétiquement fermés. Derrière les portes, des piles de sacs et de cartons. Leur contenu, des médicaments frauduleux ou contrefaits. 65 tonnes environ saisies sur les marchés du district d'Abidjan. Les médicaments ne doivent pas être vendus dans la rue parce qu'ils comportent trop de risques. Ils comportent trop de risques. La manipulation des médicaments par des personnes autres que les professionnels est avérée. Les médicaments retirés du marché pour des raisons de santé publique s'y retrouvent. Lui, il est retiré du marché il y a 5 ans. Mais il porte la date de fabrication avril 2014. Et il se périme en 2018. Oh, il n'existe plus même sur le marché. Voilà. Il est retiré. En plus du district d'Abidjan, l'opération s'est déroulée dans 5 zones du pays. San Pedro, Man, Bondoukou, Bouaké et Bonoufla, à 30 km de Daloa. Une action qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Porc-Épic, menée de façon simultanée par Interpol dans les 15 pays membres de la CEDEAO du 27 au 29 mai dernier, après une année de préparation. Une opération qui bien souvent a viré à l'affrontement. À Bouaké, je vous assure que la population du marché a été très hostile. D'autres armés, de gourdins, de couteaux, d'autres même également armés d'armes. Ils ont tenté d'envahir et plus de 100 éléments défensifs nous ont aidés et que leur apport nous a permis de mener à bien cette opération-là. Au total, 176 tonnes de produits prohibés et frauduleux ont été saisis sur l'ensemble du territoire national. En Afrique de l'Ouest, l'ampleur du phénomène est indéniable. Les tonnages saisis parlent d'eux-mêmes. 1,5 tonne au Bénin, plus de 9 tonnes au Togo et 23 tonnes au Sénégal. La Côte d'Ivoire, avec ses 176 tonnes de saisie, réalise le plus grand succès. On a retrouvé des antipaludéens, des anti-hémorroïdaires, mais le plus grave, ce sont les médicaments du dysfonctionnement érectile. Des médicaments contre le dysfonctionnement érectile dosés à 200 mg au lieu de 50, soit 4 fois plus que la normale. Les faux médicaments saisis sur les marchés ivoiriens, c'est 46 millions de doses, une prise évaluée à environ 10 milliards de francs CFA. Un tour dans la commune d'Adjamé, au marché Roxy précisément, réputé dans le commerce illicite de médicaments. Ici, l'opération Porc-Épic hante encore les esprits. Le mardi comme le mercredi, nous avons vraiment tout ce de quoi habiller de la Côte d'Ivoire ici au marché Roxy. Nous sommes ruinés aujourd'hui. Les femmes de Roxy n'ont plus rien. J'ai perdu une somme de près de 5 millions, près de 6 millions. Et pourtant, les vieilles habitudes ont la peau dure. Roxy a certes changé de visage. Ce n'est peut-être plus ce marché de médicaments contrefaits à ciel ouvert. Mais les vendeuses proposent les quelques produits qui ont échappé aux forces de l'ordre, dissimulés sous des couvertures. Je scolarise les enfants. Je paye leur maison. Je les nourris. Si je ne vends pas les médicaments pour m'occuper d'eux, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Des délinquants? En Côte d'Ivoire, le commerce de médicaments est exclusivement réservé aux pharmacies. En dehors des officines officielles, l'activité est illicite et considérée comme un délit par les autorités. Le commerce du médicament est une profession, n'est-ce pas? Et seuls les pharmaciens sont habilités à vendre des médicaments parce que il ne faut pas voir seulement le volet de la vente, il faut voir en amont ce qu'on fait avant de délivrer un médicament. Il y a le conseil, il y a l'expertise du principe actif qui a permis la fabrication du médicament, il y a l'excipient qui rentre dans la fabrication du médicament et c'est seul le pharmacien, le spécialiste du médicament qui connaît les dosages et qui sait quelle est la posologie que l'on doit proposer aux patients. Au niveau national, le temps de la lutte contre ce commerce frauduleux avait été donné l'an dernier. Un comité de lutte a été mis en place contre les médicaments illicites et contrefaits pour mettre fin à ce commerce de la mort. Ce sont 100 000 personnes qui meurent chaque année en Afrique après consommation de ces médicaments. Les problèmes rénaux, c'est les problèmes d'hypertension artérielle, c'est toutes les maladies non transmissibles que nous avons et qui sont des conséquences directes de l'utilisation de utilisation des médicaments. Rendez-vous à l'hôpital. Fréquentez vos infrastructures sanitaires et allez dans les pharmacies, achetez vos médicaments. C'est la seule garantie pour une meilleure santé, mais surtout pour une bonne santé.
Les enquêtes sont toujours en cours pour connaître les véritables origines de ces médicaments. Un commerce qui absorbe 30 milliards de nos francs. En attendant l'éradication complète et totale de ce fléau, le gouvernement a initié la vente de médicaments génériques à la portée de tous et accessibles à toutes les bourses. À la suite de cette intervention d'envergure, ce sont 26 personnes qui ont été interpellées, puis déférées au parquet. Certainement un avertissement pour les autres acteurs du trafic qui courent toujours. Le gouvernement leur a déclaré la guerre et il est déterminé à la mener jusqu'au bout.